Le président du FASO s'est adressé ce vendredi à la tribune de l'ONU. Paul-Henri Sandaogo Damiba a présenté la situation du pays et les défis sécuritaires qui l'occupent actuellement. Il sollicite l'accompagnement de la communauté internationale. Draman Guéné nous résume son discours. La voix du Burkina résonne à la tribune de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Durant une vingtaine de minutes, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba plaide pour un monde de paix, de justice et de solidarité. Il fait la genèse de l'avènement du régime de la transition, dû surtout à la dégradation avancée de la situation sécuritaire. Le gouvernement s'attaque alors au mal avec des initiatives endogènes encadrées dans un référentiel appelé Plan d'action de la transition. D'abord, la réorganisation du dispositif de sécurité nationale et des actions fortes et vigoureuses sur le terrain contre le terrorisme et les groupes armés, la lutte contre la radicalisation, les discours haineux et la stigmatisation des communautés, la mise en place d'une politique de déradicalisation et de réinsertion socio-professionnelle des combattants repentis des groupes armés, le soutien à la réinstallation et à l'insertion socio-économique des personnes déplacées internes et des personnes affectées par le terrorisme. Et enfin, la lutte contre la corruption, la promotion de la justice et de l'équité, ainsi que l'éducation à la paix et à la citoyenneté. Le président du FASO invite la communauté internationale à soutenir les actions du Burkina afin de circonscrire le terrorisme qui gagne du terrain. Ce soutien est surtout urgent car la position géographique du Burkina fait de lui un verrou pour freiner l'expansion du terrorisme vers les pays côtiers comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Pour le président du FASO, le plan d'action de la transition adopté il y a 6 mois de cela cherche financement. Il lance dans ce sens un appel aux partenaires du Burkina. Le Burkina Faso espère un appui de ses partenaires au développement afin de combler un gap d'environ 4 milliards 575 millions de dollars US sur un budget total de 18 milliards 64 millions de dollars US. Le gouvernement a également entamé l'élaboration d'un programme d'urgence de la transition qui sera consacré aux projets prioritaires, innovants et à fort impact sur les conditions de vie des populations pour lesquelles il compte sur la mobilisation des amis et partenaires du Burkina Faso. Sur la durée de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba est clair. Elle est fixée à 24 mois à compter de juillet dernier. Un chronogramme fixé en tandem avec la CEDEAO. Mais avant, il faut sécurité, retour de l'État et des déplacés internes dans certaines zones. Je reste convaincu que des avancées significatives dans ces 3 domaines permettront de créer les conditions favorables pour la tenue d'élections crédibles et transparentes en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel normal. Ces avancées ne seront possibles que grâce à un appui conséquent de la communauté internationale que j'appelle de tous mes vœux du haut de cette tribune. Le président de la transition ne plaide pas pour le Burkina seul. Il porte aussi la voix de l'ensemble des pays de la région en proie au terrorisme. Il faut impérativement un soutien conséquent et urgent, mais un soutien qui autonomise. Si rien n'est fait pour venir en aide de manière décisive et urgente aux pays de cette région, l'on court le risque d'une déflagration du terrorisme dans les pays du Golfe de Guinée, puis sur le reste du monde, à commencer par l'Europe, continent le plus proche de l'Afrique. Aucune mesure de précaution ou de prévention ne pourra empêcher le terrorisme de s'inviter outre-Atlantique si le Sahel est abandonné à lui-même. Et rien, absolument rien, ne pourra retenir la jeunesse des pays du Sahel et ses environs contre les tentations des immigrations périlleuses en Europe à travers le Sahara et la Méditerranée,
si cette jeunesse n'a plus d'espoir sur ses propres terres. Les pays du Sahel ont plus besoin de solidarité et d'aide. D'aide, mais pas n'importe laquelle. L'aide dont nous avons besoin est celle qui nous aide à nous départir de l'aide. L'aide qui tue l'aide, c'est cette forme d'aide qui est conforme à nos convictions et celle qui respecte notre dignité. Sur le plan international, Palestine, Sahara occidental, Cuba, Ukraine, dette et changement climatique, le Burkina n'a pas deux positions. Il souscrit pour la prééminence du droit, l'exaltation de la justice et de l'équité et le triomphe du bon sens.